Mer et océan, un monde maritimisé. En quoi les mers et les océans sont-ils des espaces au cœur de la mondialisation? 1. Des espaces majeurs de circulation et d'échange. Les surfaces des mers et des océans sont aujourd'hui des espaces essentiels de circulation des marchandises à l'échelle mondiale. Ils sont parcourus par plus de 50 000 navires de commerce par an. Ils assurent 80% des échanges de marchandises au niveau mondial en volume, soit 9 milliards de tonnes en 2015. Ce volume de marchandises échangées par mer ne cesse d'augmenter puisqu'il a été multiplié par 3 depuis 1996. L'augmentation de ces échanges maritimes s'explique en partie grâce à la conteneurisation, c'est-à-dire l'utilisation massive des conteneurs qui ont permis de raccourcir considérablement le temps de chargement et de déchargement des navires et a rendu beaucoup plus rentable le transport maritime. Les navires de commerce naviguent sur tous les océans, mais certaines zones concentrent les échanges et les circulations. Ce sont les façades maritimes qui se situent en Asie de l'Est, en Europe du Nord-Ouest et en Amérique du Nord-Est et du Nord-Ouest. Ces façades maritimes concentrent les principaux ports du commerce mondial, tels que Singapour, Rotterdam ou Shanghai. Mer de Chine orientale, arrivée de nuit à Yangshan. Un monstre, ouvert voici 2 ans à peine, qui va bientôt dépasser Rotterdam ou Anvers en tonnage. Le terminal de containers en eau profonde du complexe portuaire de Shanghai, programmé pour être le plus grand port de containers du monde d'ici 7 ans. Ces ports et ces façades sont reliés par de grandes routes maritimes qui font le tour du globe et sont sillonnés par les navires. Ces derniers empruntent prioritairement les points de passage stratégiques qui sont des lieux de concentration du trafic maritime. Il s'agit du canal de Suez, du canal de Panama, du détroit de Gibraltar et du détroit de Malacca. Les passages stratégiques sont des points de tension importants. Leur fermeture aurait de graves conséquences sur les échanges internationaux de marchandises. Avec l'augmentation de la taille des navires, les points de passage stratégiques font l'objet de nouveaux aménagements. Ici, le creusement du canal de Panama. Ici, le doublement du canal de Suez. Le projet d'extension du canal de Suez est un chantier colossal qui illustre les ambitions économiques de l'Égypte, mais aussi les problèmes de sécurité du pays. L'Égypte peine en effet à se relever économiquement, affaiblie par les troubles politiques et sécuritaires qui la secouent depuis la révolte de 2011 et la chute d'Hosni Moubarak. Connu pour être l'une des routes essentielles du commerce mondial, le canal de Suez est donc une source précieuse de devises. Son doublement est aussi le projet phare du mandat du président Abdel Fattah el-Sisi et une... Sous la mer, en profondeur, sont installés des câbles marins pour faire circuler des informations. 2. Des espaces stratégiques et sous pression. Occupant plus de 70% de la surface du globe, les mers et les océans offrent des ressources importantes et variées. Elles sont tout d'abord exploitées pour la pêche, qui permet de fournir poissons et crustacés à l'humanité, de plus en plus consommatrice de produits de la mer. Les mers et les océans regorgent aussi de ressources minières et énergétiques stratégiques, telles que le gaz et le pétrole. Ils peuvent aussi être exploités pour produire des énergies renouvelables avec les hydroliennes. Ces nombreuses ressources sont des richesses et attisent les convoitises, tout en suscitant des tensions importantes entre les États. Des règles internationales, telles que la Convention de Montego Bay, permettent de définir des espaces maritimes pour les États. Ce sont les ZEE, zones économiques exclusives, dans lesquelles les États peuvent exploiter les ressources, mais les délimitations de zones sont contestées dans de nombreuses régions convoitées.
En mer de Chine, la bataille navale fait rage. En effet, Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Ces travaux d'infrastructure et de remblaiement sur des îlots contestés provoquent la colère des États riverains. Les États-Unis et l'Union européenne se sentent eux aussi concernés et donc provoqués. C'est dans ce contexte de tension qu'étaient réunis à Singapour les ministres de la Défense de la zone Asie-Pacifique. On fait le point avec Alexis Fricker. Voici les îles de la discorde, des archipels rocheux en pleine mer de Chine. À ces conflits, pour la maîtrise des ressources, s'ajoutent d'autres tensions comme la piraterie, notamment dans les passages stratégiques que sont les canaux et les détroits. Les puissances maritimes cherchent alors à protéger les transports sur les mers. 3. Des espaces riches à protéger. La volonté des hommes à exploiter mer et océans et à en tirer profit pose la question de leur préservation. Les océans sont des régulateurs climatiques. Ils sont aussi des réservoirs de biodiversité essentiels pour notre planète. Cependant, ils sont menacés par les activités humaines. Les mers et les océans sont pollués par les activités terrestres, par les circulations maritimes, les exploitations pétrolières et les marées noires. Les ressources de la mer ne sont pas gérées durablement. La surpêche est encore très présente. Et la destruction de milieux très fragiles et essentiels pour la biodiversité, comme les mangroves ou les récifs coralliens, se poursuit. Au cœur de la mondialisation des échanges, les mers et les océans sont des espaces riches, exploités, convoités, mais aussi très fragiles qu'il convient de gérer durablement.